Chers frères et sœurs, il y a un verset que j'ai trouvé particulièrement d'actualité dans la première lecture, dans le livre d'Isaïe. Il va arriver. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Franchement, c'est pas l'impression qu'on a eue pour 2020 ? Hein ? Les ténèbres couvrent la terre. En plus, il y a déjà la mondialisation dans ce verset. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a cette espèce de chape de plomb là qui est tombée sur la terre entière. Alors chacun le vit différemment, suivant qu'on est dans des pays riches ou dans des pays pauvres. Mais enfin, il y a cette espèce de ténèbres, de nuée qui a enveloppé la terre. Ça, c'est 2020. 2020, c'est derrière nous. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont célébré 2020, le passage à 2021. Mais qu'est-ce qui nous attend pour 2021 ? Vous le savez, vous ? On se souhaite tous bonne année et surtout la santé. Ça a tellement de sens cette année, en particulier avec cette épidémie qui touche tout le monde. Mais peut-être faut qu'on aille un peu plus loin. 2021, j'ai peur que ça ressemble un petit peu à ça. C'est l'impression qu'on a, hein ? On est sur la route, là, mais il y a toujours le brouillard. Et quand on est dans le brouillard, qu'est-ce qui se passe ? On a peur, on tourne en rond, et puis peut-être bien qu'on risque de louper un virage. Oh là là, il n'est pas rigolo ce matin, le curé, hein ? Avouez quand même que derrière nos souhaits de tous nos vœux de 2021, il y a quand même cette peur-là, parce qu'on est toujours dans le brouillard. Regardez, vous avez tous des masques. Moi, j'en ai pas parce que je suis privilégié, je vous parle, je suis à distance. Mais tout à l'heure, j'en aurai pour distribuer la communion, et puis on ne sait pas vers où ça nous entraîne tout ça. Bon, si on en reste là, c'est pas rigolo. Dans l'Évangile, il y a quand même une bonne nouvelle, parce que Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc chaque fois qu'on ouvre les évangiles, c'est pour y trouver une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas le cas, il faut prier le Saint-Esprit parce que lui, il va nous montrer qu'il y a une bonne nouvelle dans l'évangile. Alors qu'est-ce qu'on entend dans l'évangile ? Nous avons vu son étoile. Voilà les mages qui ont vu. Vous savez, dans le brouillard, on ne voit pas. Dans le brouillard, on n'y voit pas plus loin que 2 mètres, 3 mètres. Et c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir du brouillard ou si on ne va pas rentrer dans quelque chose. Tandis que là, il y a des gens qui nous disent « Nous avons vu son étoile ». Remarquez que quand ils arrivent à Jérusalem, ils ne voient plus l'étoile. C'est un peu comme s'ils étaient entrés dans le brouillard, les mages. J'ai l'impression quand même que le brouillard, c'est surtout l'état d'esprit de ceux qui habitaient Jérusalem à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le brouillard, finalement. Ils ne voyaient plus l'étoile. Parce qu'en fait, une étoile, il suffit de lever les yeux et tout le monde la voit, l'étoile. Alors pourquoi est-ce qu'on ne lève pas les yeux pour voir l'étoile ? À Jérusalem, ils ne la voyaient pas. Et c'est là que se pose quelque chose de vraiment important pour nous, aujourd'hui. C'est que nous sommes convoqués à un choix, à une décision. Les mages nous disent « Nous avons vu l'étoile ». Hérode, il y croit un petit peu quand même. Parce qu'il va demander aux scribes et aux savants de son époque, là, « Mais où est-ce qu'il doit naître le Messie ?» Et on lui répond « à Bethléem ». Donc il y croit à cette étoile. Et le signe le plus fort, c'est qu'après le départ des mages, on ne l'a pas entendu dans l'évangile, mais enfin c'est la suite, il y croit tellement à cette étoile qu'il va massacrer tous les enfants de Bethléem, quand même. Mais il ne la voit pas. Et surtout, il ne se met pas en route. Allez voir à Bethléem, allez-y vous, moi je vais rester là.
Vous voyez, quand on est dans le brouillard, nous sommes convoqués à une décision. Ou bien on reste sur place en disant « j'attends que le brouillard se lève et après j'avance ». Parfois on peut avoir peur, on est paralysé et c'est pour ça qu'on reste sans rien faire. Ou alors on peut prendre un chemin de traverse en se disant bah, « tiens, c'est par là que je vais aller ». On va au pif, au hasard, et puis on risque de louper un virage. Ou bien on lève les yeux intérieurement, les yeux de notre foi, les yeux de notre espérance, et on regarde l'étoile. Or, ce qui se trouve, c'est que dès que les mages se remettent en route, de nouveau, ils voient l'étoile. Vous avez remarqué dans l'Évangile, de nouveau, ils voient l'étoile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étoile ? Cette étoile, elle est symbolique. Elle porte un sens. C'est ce qui conduit à la vie. L'étoile, elle va conduire à Jésus. Or, Jésus nous dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». L'étoile, elle nous conduit à la vie, à Jésus qui est la vie. Et ce qui nous est demandé, ce à quoi nous sommes invités, c'est de nous mettre en marche à la suite de l'étoile pour aller à la rencontre de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que l'étoile ? Une autre façon d'en parler. Savez-vous que Dieu, quand il vous a créé pour des objectifs. Vous avez été fait pour pas n'importe quoi. Il vous a façonné pour accomplir quelque chose dans votre vie. Vous les connaissez, les objectifs de votre vie ? C'est pas très compliqué. Quand je vais vous les citer, vous allez dire « Ah oui, bien sûr », parce qu'on a tous ça inscrit dans notre cœur. C'est quoi ? C'est d'aimer Dieu, premier objectif. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Pourquoi c'est un commandement ? Parce qu'on est fait pour ça. Et que lorsqu'on met en œuvre ce commandement, nous sommes conduits par l'étoile et nous sommes conduits vers la vie et vers la vie éternelle. À quoi ça sert de faire tout un tas de trucs, des choses extraordinaires dans notre vie si on n'aime pas Dieu ? Quand on va arriver au dernier moment de notre vie, qu'est-ce qui va rester de notre vie ? Deuxième objectif de notre vie, aimer les autres. Ah oui, bien sûr, ça semble tellement évident. Dans le couple, dans la famille, au milieu des collègues, avec les voisins. Ça devient plus compliqué déjà. Dans une communauté, des fois c'est pas simple. Aimer les autres. Ça c'est l'objectif que Dieu vous donne et à moi aussi. Et si nous arrivons au terme de notre vie et que nous n'avons pas réussi à aimer un tout petit peu les autres, mais on a raté notre vie. Ça, c'est les essentiels, vous voyez, les essentiels vers lesquels le Seigneur nous ramène dès qu'il y a une grande difficulté comme cette pandémie. On l'a dit sur tous les tons, depuis le début de la pandémie, nous sommes ramenés à l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel ? D'aimer Dieu parce qu'il nous aime et il nous l'a manifesté jusque sur la croix. D'aimer les autres parce que si on ne les aime pas, mais finalement, c'est nous-mêmes qui sommes en enfer, en enfermement sur nous-mêmes et on n'est pas heureux. Et puis il y a un troisième objectif que Dieu donne à notre vie, qui est l'étoile, c'est de conduire les autres à Jésus. Parce que si on vit dans sa bulle, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui ne se déploie pas. Et on peut être dans sa bulle tout seul, ou en couple, ou en famille, ou en petit groupe d'amis, et puis on n'en sort pas de notre bulle, mais on n'est pas fait pour ça. Si j'aime Dieu, alors je vais entendre son commandement de faire connaître la bonne nouvelle aux autres. Si j'aime les autres, alors je vais avoir envie que les autres aussi découvrent que Dieu les aime et que Dieu leur donne la vie. Mais si je ne le fais pas, c'est soit que j'aime pas Dieu, soit que j'aime pas les autres, soit les deux. En fait, les deux premiers objectifs conduisent au troisième.
de façon assez naturelle et rationnelle. Alors, dans la paroisse, nous essayons de mettre en œuvre des moyens pour remplir ces objectifs, que ce soit individuellement, chacun d'entre vous et moi aussi, ou collectivement dans notre famille immaculée, dans notre paroisse, pour que nous puissions grandir dans l'amour de Dieu, des autres, et dans la diffusion de l'Évangile. Ce sont des moyens, mais ils sont au service de ces objectifs. Alors, j'ai envie de vous proposer d'imaginer un petit moment. Imaginez dans un an. Nous serons au premier jour de 2022. Imaginez qu'à ce moment-là, on prenne conscience tous ensemble, et chacun en particulier, que nous avons grandi dans l'amour de Dieu. Nous l'aimons davantage que le 3 janvier 2021. Comment est-ce qu'on va vivre ça intérieurement? Vous ne croyez pas qu'on sera heureux? Imaginez que dans un an, on prenne conscience collectivement et chacun particulièrement que « Ah, mais j'ai grandi dans l'amour des autres. » Pas simplement ceux que j'aime naturellement, mais aussi ceux qui sont un peu plus difficiles à aimer. Et je vois bien que dans mon cœur, il y a de l'amour qui a grandi. Mais qu'est-ce qu'on sera heureux dans un an, n'est-ce pas? Puis imaginez que dans un an, chacun de vous, et moi aussi, nous ayons pu annoncer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu et puis que les personnes à qui on a annoncé ça soient au milieu de nous. Et comme on ne sera plus confinés, il n'y aura plus la distance normale là, entre nous, et du coup l'église sera pleine et il y aura 2 fois plus de monde. Imaginez dans un an, qu'est-ce qu'on sera heureux de vivre ça? Et la joie, elle va déborder, n'est-ce pas? Ça, c'est l'étoile, c'est la vision. C'est ce que nous voyons lorsque nous mettons en œuvre les dons du Saint-Esprit que Dieu nous donne pour voir où nous allons et non pas tourner en rond dans le brouillard. Revenons à Isaïe. Je vous ai cité tout à l'heure ce verset. « Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. » Mais je ne vous ai pas cité le verset en entier. Je vous donne la suite. « Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. » Vous voyez, il y a un « mais ». Quand on est dans le brouillard et qu'on tourne en rond, c'est qu'on a oublié qu'il y a un « mais ». Et le « mais », il vient de Dieu. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi la gloire du Seigneur apparaît. Sa gloire, c'est quoi? C'est que tu aimes le Seigneur ton Dieu davantage. C'est pas tellement qu'il ait besoin d'être aimé, lui, de façon narcissique. C'est parce que lorsque moi j'aime Dieu, je me porte mieux. Je suis plus grand, je suis plus heureux, je suis plus en paix, je suis plus dans la joie lorsque j'aime Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut que je l'aime. Sa gloire, c'est que nous nous aimions les uns les autres et que ça se voit. Sa gloire, c'est que son amour soit connu. Et donc, si nous sommes dans le brouillard en 2021, c'est pas grave. On sait où on va, parce qu'il y a cette étoile qui nous guide. Et la gloire du Seigneur apparaît sur nous. Ça, c'était le verset 2 du chapitre 60 d'Isaïe. Maintenant, je vous cite le suivant. Isaïe 60, verset 3. « Les nations marcheront vers ta lumière. » Vous voyez, il y a encore une mise en route. Et de qui? Des nations. Vous voyez, la vision de Dieu, en fait, parce que Dieu aussi, il a une vision. Elle ne concerne pas les 3 mages, simplement. Elle ne concerne pas le peuple d'Israël, simplement. Elle ne concerne pas les chrétiens baptisés, simplement. La vision de Dieu, c'est toutes les nations, la terre entière qui est couverte dans le brouillard, là. C'est la terre entière que le Seigneur veut voir se mettre en marche
pour découvrir son amour vers la lumière de la vie. Il a une vision qui est planétaire. Ça, c'est la vision du Seigneur. Alors nous sommes associés par grâce, par appel, parce que nous sommes baptisés. Nous sommes associés à cette œuvre du Seigneur et à cette vision du Seigneur. Il veut que nous collaborions avec lui pour que la terre entière, les nations se mettent en marche vers la lumière de la vie. Ce verset qui est à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, c'est le thème de notre année 2021. Vous le découvrez, mais si vous avez été un peu attentif, vous avez compris qu'on l'avait déjà annoncé un petit peu. Allez de toutes les nations, tiens, il y a encore les nations, faites des disciples. C'est la dernière instruction de Jésus à ses disciples avant de monter au ciel dans l'ascension. De toutes les nations, faites des disciples. Alors nous sommes associés au Seigneur parce que c'est sa vision que cet amour qu'il a pour tous les hommes soit connu, soit aimé et se propage. Et nous sommes, nous, heureux, nous correspondons aux objectifs qui nous sont donnés parce que dans ce que nous sommes, tout simplement, lorsque nous mettons en œuvre cela. Et là, quand on fait ça, on n'est plus dans le brouillard. Avec tous les moyens que chacun personnellement ou tous ensemble, collectivement, nous mettons en œuvre pour vivre ça, nous ne marchons pas dans le brouillard. Ou plutôt, s'il y a le brouillard, on sait où on va. On ne loupe pas les virages. On sait où on va. Et c'est cette lumière du Seigneur qui nous guide, parce que cette lumière, c'est la lumière de l'amour. Concrètement, cette année, nous aurons 3 moments importants où nous allons grandir dans cet amour de Dieu qui se répercute en amour du prochain, qui a pour conséquence que nous voulons que toutes les nations connaissent cet amour. Alors ça va commencer à la Pentecôte, où nous allons proclamer solennellement que notre paroisse, elle a une mission, c'est d'être missionnaire. Paroisse missionnaire, une paroisse qui annonce l'amour du Seigneur, qui le propage gratuitement, sans arrière-pensée, par amour et avec joie. Deuxième étape, ce sera le congrès mission. Il aura lieu à Toulouse et nous pourrons à la fois y participer, le suivre et aussi nous mettre au service de cette œuvre missionnaire pour faire connaître l'amour de Dieu le plus largement possible, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent cette bonne nouvelle de l'amour. Et j'en ai encore eu un témoignage cette semaine de quelqu'un qui attendait ça. Et puis troisième événement important pour 2021, vous voyez, ça trace la route, hein, c'est Noël. Oh là, il pousse un peu quand même, hein. On vient juste de célébrer Noël et déjà il nous annonce Noël 2021. Mais oui, parce que à la Pentecôte, on va recevoir la grâce du Saint-Esprit qui va nous façonner comme disciples missionnaires. Au Congrès Mission, nous allons mettre cette grâce au service de la mission, au Congrès Mission. Et puis à Noël, on va être envoyés en mission pour faire connaître cet amour de Dieu et puis que beaucoup se réjouissent de cet amour. Frères et sœurs bien-aimés, quand ils virent l'étoile, après être sortis de chez Hérode, donc quand ils sont sortis du brouillard, les mages se réjouirent d'une très grande joie. Le texte insiste non seulement sur la joie, mais qu'elle est très grande. Mon rêve, vous voyez, mon rêve pour notre paroisse, pour notre communauté, pour notre famille Immaculée Conception, c'est que la joie, elle rayonne. Mon rêve, c'est ça. C'est que ce soit tellement joyeux que tout le monde autour se dise « Mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là ?» Et qu'ils viennent voir pour voir qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Et peut-être ils vont voir quelque chose, justement. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et nous confions toute cette année 2021
à Marie. Elle est la mère et la reine et la patronne de notre paroisse. Et c'est elle qui va nous apprendre à voir, à nous réjouir en voyant et à marcher grâce à ce que nous voyons et qui nous réjouit. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.